Mais il fait à chef, mais il fait à ouais. Ouais, fait à le faire. Mais tout bas, il casé chef. Tout bas, il casé là. Bah, bon, non, chef, ouais. Il casse tout ça, lui-même qui casse tout bas, ça, on l'a net. Ouais, les gars, fait chef. Et il casse tout bas, il bas ça là. Ouais, tout bas, qui casse dans le coin là, ouais. Mais le chef, ouais, bah, yo. Et bonjour, soit pour nous toutes, la police nationale d'Haïti a bombardé plusieurs côtés bandits vivants ensemble établi quartier général et selon information force l'ordre yo talagué plusieurs drones et talagué drone post machin talagué drone village de Dieu et Solino Belé et a fait connaître plusieurs bandits qui déjà fait voile pour pays sans chapeau. Et là n'a vinn détail pour nan yon petit moment et puis moun nan Léogane yo prend tout ça qui sorti dans base 103 zombies et depuis avant hier te promettre y a atterri Léogane et bien heureusement pour moun Léogane et yo getan prend youn nous pral vinn tande malheureusement nous pas capable regarder vidéo et puis c'est jodi a passation pouvoir faite Leslie Voltaire il remettre Fritz Alphonse Jean et tête conseil présidentiel de transition en pile parole dit en pile promesse faite donc comme si on les voit pour nous beau regarder pour nous beau entendre mais nèg ça yo parole yo pas la vérité donc rete ak nous la vinn ak détail et puis policier ça et pourquoi il là mes très chers amis li en bas code abonné kounya pas sorti sous vidéo ça sont pas abonné lo abonné c'est aider ou aider channel si là avancer pour un pi devant Jean yo dit souvent et tout nèg vivant ensemble pourquoi il est là et nèg yo c'est en lait yo yé la police a lagué drone passi par là depuis zone ça li connaît et nèg yo même yo fait quartier général là nous vivons ensemble et bien le drone a tombé sous tête yo village de Dieu. Donc c'est ça d'après information qui est nous mais assemblé et la police a lagué plusieurs drones et il a lagué une poste machin nous une vidéo qui a circulé et 2 villages de Dieu une Solino et puis une Belé et mais on a fait connaître c'est ça et village de Dieu qui t'a fait plusieurs morts. En tout cas, et nous étions pour nous confirmer information pour vous, parce que nous connaissons depuis que ou pas ouais, c'est yon l'autre bagaille. Donc, il y a pile monde dans moment qui pas de problème même avec gens de attaquer ça yo sur nèg vivant ensemble mais il y a pile qui fait qu'on essaie laver messi à terre parce que nous pas capable rester comme ça pour n'a payer la drone et sous tête nèg yo sans que nous-mêmes nous pas mis pied dans la terre pour mener opération. Donc n'a plagué drone mais faut que nous capables écouter n'a plagué drone yo donc faut nous présenter tout à terre pour l'un fin la drone et oui pour rentrer faire ça pour nous faire mais fait à chef mais fait à ouais ouais fait à le faire mais tout bas il casé chef tout bas il casé là bah bon non chef ouais il casse tout ça lui même qui casse tout bas ça on a net. Ouais, les gars, fait chef. Et il casse tout bas, il bas ça là. Ouais, tout bas qui casse dans le coin là, ouais. Mais le chef, ouais, bah yo. Mais même pas capable même. Et moi gagne Stanley Lucas, monsieur, t'attendais et déclaration t'es fait à l'heure et dans émission matin liba, monsieur dit en pile bagaille. Donc bon m'inviter nous écouter lui. Monsieur, et faut que 6 semaines jouer coquin qui n'a frappé ya. Si n'a servi à drone yo, servi avec yo bien. Laguer drone sans rester sous gang yo, mettez la police à l'armée, les nous fin laguer pour nous entrer là même. Mais nous pas qu'à laguer drone seulement sous gang à sapatio, faut nous laguer drone sous gang à cravatio tout. Bien 3 étages dans gang à cravatio. Nous pas qu'à arrêter n'a plaguer drone sous drone explosif kamikaze sous gang à sapat seulement. C'est ça il n'a aucun kenye. Multiplier 4 milliards, 200 millions de dollars américains par année que diaspora voyez, multiplier par 4 gouttes, vous combien de crop nèg volé par année, président coupé. Koulia ça c'est motif économique crime. Nous connaissons clairement dans partie crime, nèg boulos yo, nèg vobio, c'est oligarque
qui est impliqué dans tuer le président. Il y a l'autre, oui, nous pouvons comprendre qui est assuré. Il y a l'autre oligarque qui est impliqué dans le crime. Nous pouvons comprendre qui est assuré. Pour y a parti politique crime, nous jouons une vérité unité là-dedans, nous jouons SDP Mopod là-dedans, nous jouons Lavalas là-dedans, nous jouons PHTK là-dedans, et récemment, dans la révélation que Badio fait tribunal là, il parlait de chauffeur Petit Dessalines qui t'a loué machine pour soldats colombiens. Donc ça veut dire qu'en dedans le pays d'Haïti, crime là, il y a 6 branches. 1 branche économique, 5 branches politiques. Pour les à l'étranger, il y a un blanc américain qui est impliqué dans le crime là. Vous songez son interview qu'il me fait avec Guerrier Henry, côté me dit comment faire blanc américain, pourquoi arrêter Arcangel Bretel de FBI qui est impliqué dans le président avec Antonio Intriago. C'est là ça 2 jours après que Nègre a arrêté Arcangel Bretel et Intriago. Arcangel Bretel a travaillé pour FBI New York depuis 2017. FBI impliqué dans le président. Et on a tout dit ça pour Dimitri là, depuis le premier mois, assassinat président, dans toute interview que nous dit, nous fait là, nous toujours dit Américains impliqués dans tuer président. Mais seul bagaille nous dit que c'est Deep State là aux États-Unis qui tue le président. Il y a mon département d'État là-dedans, il y a mon FBI là-dedans, et blanc qui servent à FBI, et département d'État pour tuer le président là, car nous, yo pas dans l'État, sont ces de gros blancs qui besoin de voler ça combattre le pays d'Haïti. Donc, vous êtes toujours clair. Et puis, il y a axe colombien. Dans l'axe colombien, nous devons très clair. C'est le président Duque qui a dit que intelligence militaire en Colombie, à commissaire gouvernement militaire en Colombie, ils font enquête, ils joignent un groupe WhatsApp que soldats colombiens ont gagné, côté ils ont fait échange pendant, avant et après ils tué le président. C'est pour ça Yvan Duque était confirmé que soldats mission était tuer le président, tuer madame président. Donc non ça pas Dominicain et Dominicain comme fin par Dominicain. Dominicain il y a 2 explications pour nous. Son oligarque dominicain Gonzalo Castillo qui baille soldats colombiens avion pour mener dans le pays d'Haïti. Les Antonio Palacios commandant fin tuer le président lui sauver, c'est pas Saint-Domingue lui passer pour la Jamaïque. Il y a Saint-Domingue qui est délit, il pas qu'à faire sans l'état dominicain pas au courant. Parce que service intelligence dominicain SIN, c'est le meilleur service d'intelligence de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Donc, l'autorité dominicaine qui participait dans le tuer président, donc, affaire justice pour Jovenel Moïse là, nous pas dans ça même, non là? Non, mon cher, bon, pas d'accord, non, au contraire. Nous faisons plus progrès dans identifier qui est-ce qui tue Jovenel en 44 mois que président Kennedy en 60 ans. Progrès nous fait là en 44 mois pour joindre qui tue le président. Faut pas oublier, Louko. Et faut me féliciter matin débat. Faut me féliciter les Caraïbes tout. Et pas toutes les cas bon passer. Parce que l'oligarque a fait menace sous et Patrick Moussiak pour pas quitter me parler. Pour peuple pas au courant de ça qui a passé là. Là, ils ont fait gros menace. C'est pas par accident tout. Ils ont fait Konatel fermer émission. Vous gardez la parole là. Les gars fait menace sur Radio Métropole. Ou dit Richard Widmayer, pas bon parler. Mais ils vont gang à menacer. Oligarque, ils vont gang à menacer Radio Métropole pour quitter me parler. Pour peuple là comme ça. Donc, je veux dire, à côté nous, là, en matière de progrès, n'est-ce pas qu'à enterrer le dossier encore. Il faut pas oublier, nous faisons tout progrès ça, malgré le contrôle, ni pouvoir judiciaire, ni pouvoir exécutif là. Et c'est pour ça qu'on sait des nègres faux dans la cassation. Et parce qu'ils ont besoin de retourner à tout égard, ils ont un contrôle. Toujours. Donc nous-mêmes, et alors que cassation pas dans la Constitution, donc nous-mêmes nous clairs, côté nous est là, avec j'ai fort pour une justice pour le président, c'est sous bon route nous est. Nous ne doit pas mettre les gens en prison couliard. Mais en matière de devoir de mémoire, peuple a capté là, peuple a connaît tout les qui participent dans le président Jovenel. L'éclair aujourd'hui, les gens mettent fait ça, ils mettent fait grimace, c'est pour ça que je me dis, on va parler spécifiquement. Juge Emmanuel Lacroix, pour pas sortir mal devant l'histoire. Juge Frémond Damessi. Juge Denis Cyprien. M'a pour rappeler notre histoire pour nous casser bien dans l'histoire nationale. Ou est un pays qui était l'Italie. Mafia était tellement puissant en Italie, il était pour contrôle. La politique de l'État, ça veut dire pouvoir exécutif
Italie, yo te prend contrôle pouvoir judiciaire, yo t'a fait crime yo vle dans société la mafia italienne. Son grand juge dans le tribunal qui remettait l'Italie sous moun et qui remettait institution Italie sous moun. Li te camp en face la mafia, li détruit la mafia. Ou même juge Cyprien, juge d'Amessi, juge Lacroix, nous avons une opportunité historique ça. Commencer par arrêter juge Walter Voltaire. Dis qui est-ce qui t'a payé pour faire corruption ça? Dis qui avocat qui t'a écrit ordonnance là avec rapport à Bouli. Nous même comme juge, nous avons deux options devant nous. Trois juges ça yo. Nous avons d'accord pour nous toucher, nous avons sorti mal devant l'histoire. Nous avons d'accord tout, nous avons sorti bien devant l'histoire, nous avons baillé pays en chance. Nous avons créé son exemple sous oligarque politicien qui finit tuer au président, 44 mois, il volé 600 milliards de gouttes pays à pas côté le passé, bon vieux budget de poche que vous faites, bon budget de guerre, de 323 milliards, 400 millions de gouttes pour y aller voler, entrer encore. Eh bien, on va conclure pour nous. On va conclure pour nous, Sandé. On va conclure pour nous. Et système judiciaire à 85% corrompu, même Jean Salvador à l'époque. Bon 15% qui bon là-dedans toujours. Monsieur, avenir pays à c'est dans nous. Et bon peuple qui n'est là, il y a qu'à garder nous en mode de bois calé. Donc peuple a comprendre ça qui a passé. Donc nous pour me finir, ma remercie. Et la police qui mettait la patte sous et policier si là, Moslin et Prosper et yo connaît monsieur sous nom commandant Chameau. Et bien pourquoi il est là, monsieur li en bas code, monsieur Foud et monsieur yo mettil en isolement et y a un tribunal juger monsieur pour infraction ça les mêmes li commettre là. Puis l'autre information à partager à coup bois calé dans Léogan et bientôt yo même bon yo t'a tenté pour être capable de prendre Léogan mais il y a une qui pas gain temps échappé pour lui. Donc la population yo mettait main sur monsieur et on a fait qu'on est monsieur était prend la zam et l'aime tout ça yo raché monsieur Tikal Vatical yo raché tête li et malheureusement nous pas capable regarder image bon quitter nous écouter son yo. Sigabi. Et passation et qui fait Joudia et laissez Voltaire monsieur lui remettre et tête conseil présidentiel transition à Fritz Alphonse Jean. Eh bien Fritz Alphonse Jean monsieur notre discours fait le fait qu'on est bon n'ayons pas en pile bagaille. Donc ça qui t'est attiré attention dans le discours là, c'est le monsieur il fait qu'on est yo pral et agent Bessapio yo pral faire rentrer dans force l'armée d'Haïti. Donc m'pa connait est-ce que c'est craser nèg yo vle craser et mouvement Bessap là. Et pourvu que nous connaissons Bessap on acquiesce et professionnellement est-ce que c'est ça nèg yo vle faire craser Bessap. Mais monsieur il promet et pendant ce temps là et il va faire ça et tout nèg qui dans Bessap nèg ça même y a une opportunité pour entrer dans l'armée d'Haïti. En tout cas, et bon quitter nous côté li. Monsieur Leslie Voltaire, président sortant du Conseil présidentiel de transition, chers amis, chers collègues du CPT, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des grands corps de l'État, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Directeur général de la Police nationale d'Haïti, Monsieur le Commandant en chef des Forces armées d'Haïti, Monsieur le Général des Forces multinationales, cher ami Otongue, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations des sociétés civiles, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, sans oublier le représentant, l'ex-président de Burundi,
représentants de l'OIF. Peuple haïtien, dans 10 départements et dans la diaspora, mon amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le moment est venu pour moi de prendre le relais pour assurer la coordination du Conseil présidentiel de transition. Permettez-moi d'abord de reconnaître et de saluer les efforts de ceux qui m'ont précédé à ce poste. Cher ami Gadi, cher ami Leslie, merci. Je salue également les organisations signataires de l'accord de Mondana qui ont placé leur confiance en moi pour les représenter au sein du Conseil présidentiel de transition. Le chemin est ardu et rempli d'embûches, mais nous nous attelons à la tâche. Cette passation aujourd'hui revêt un caractère symbolique, mais combien important, parce qu'elle démontre notre engagement envers l'alternance. Le travail doit se poursuivre. Il s'articule bien entendu autour des axes fondamentaux de la transition. La question sécuritaire, la gouvernance, le redressement économique et les élections. Il y a urgence, car les populations de l'Ouest et de l'Artibonite, pour ne citer que celles-là, requièrent des interventions concrètes et rapides de l'État pour se remettre des méfaits de la violence exercée sur elles. Nous tenons à saluer leur courage. La violence est instrumentée par des trafiquants de tout acabit. Drogue, organes et personnes, armes et munitions, sans oublier les entrepreneurs politiques et certains éléments du secteur des affaires. L'insécurité a créé des besoins additionnels et exerce une pression sur les ressources déjà insuffisantes que l'État devrait canaliser, par exemple, vers la santé, l'éducation, l'épanouissement des jeunes. Peuple haïtien, ça fait plus passer 20 années depuis ma palais sous effondrement système économique noir, qui arrivait à créer tellement de misère et inégalité sociale dans le pays pas noir. Et en 2016, les maps sortis dans le Parlement ont été annoncés combat sous gros défis, problèmes économiques et inégalité sociale. Moi, j'ai sonné l'ambi pour ça pas arriver dans le chaos cannibale, ça n'a vivre jeudi. Côté, certains monde qui dans le secteur économique et politique, ils mettent des armes dans la jeunesse pays, puis au fait, ça ils connaissent, pour détruire la vie avec bien, pour ces actions et traîner nous dans la honte ça que nous vivons jeudi. Jeudi, quand bombé ça nous arrive là, on kidnappé, femmes violées, en pile monde perdit la vie avec bien, en pile monde courir quitter le pays, puis aller prendre refuge dans l'autre pays. Nous obligés à dépenser en pile l'argent d'acheter balles et armes pour lutter contre gangs criminels toute qualité. Je salue courage population, courage policiers nous. Les populations qui a gommé tout partout, même gens qu'on Leslie Voltaire se dit là, moun dans l'ouest, moun dans la Tibonite qui de nous, nous saluons courageux. Les amis kenyans qui viennent mettre main dans la bataille que nous avons menée pour nous croiser en sécurité. Nous ne pas oublier d'autres amis nous. El Salvador, Jamaïque, le Bahamas. Nous profitons de une minute de silence pour tous les policiers et soldats et les policiers kenyans qui tombent dans la Tibonite. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Malheureusement, le commandant Paraison, qui était supposé venir, il y a un inconvénient, mais nous devons saluer devant tout le monde pour courage. Notre pays est en guerre aujourd'hui.
et nous devons impérativement nous unir pour gagner cette bataille. Est-ce pourquoi j'insiste sur un budget rectificatif de guerre qui oriente les dépenses dans la direction des défis qui se dressent devant nous. La sécurité est notre plus haute priorité et nous devons absolument nous assurer de l'adéquation entre les dépenses, les défis, les actions qu'il faut mener pour les relever afin d'atteindre les résultats concrets. Le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement doivent garantir que les projets des ministères s'inscrivent dans cette démarche et concourent à l'atteinte de ces objectifs. Dans le cadre de ce budget rectificatif, il faudra mobiliser les moyens qui permettront à l'État de satisfaire aux besoins de relèvement engendrés par les dégâts causés par l'insécurité sur les plans économiques et sociaux. Le Comité national de sécurité mis en place devra guider et orienter les forces de l'ordre et aura la charge de s'assurer avec elles de la pertinence du plan stratégique de sécurité. Parallèlement, il y a lieu de veiller à l'opérationnalisation, au renforcement et à l'harmonisation des services de renseignement à travers l'activation du décret portant création de l'Agence nationale d'intelligence. Sans un effectif adéquat, les forces de l'ordre ne seront pas en mesure de mettre fin à l'insécurité. Fort de ce constat, cette année même, plus de 3000 recrues seront formées pour combler le déficit en nombre de troupes sur le terrain, au niveau de la police et au niveau des forces armées d'Haïti. Les forces armées nous ont présenté un budget détaillé sur les actions qu'elles anticipent de mener. Monsieur le Premier ministre, le ministère de l'économie et des finances et celui de la planification doivent s'assurer de l'exécution effective de ce budget. Nous ne sommes pas en temps normal, il faut agir dans l'urgence pour éradiquer la violence. Il me plaît de vous informer qu'un protocole d'accord sera signé entre les forces armées d'Haïti et l'Agence nationale des aires protégées pour la mobilisation des agents des aires protégées dans la guerre contre les gangs armés. De plus, les démarches sont en cours pour un support aérien et maritime de façon à mieux protéger nos frontières maritimes et terrestres. De plus, il faut renforcer la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion, comme d'ailleurs le souhaite le Premier ministre Alexis Dié-Fils-Aimé. Le déficit de gouvernance de l'État est l'un des points essentiels auxquels il faut s'attaquer. Il produit un effet néfaste sur la crédibilité de l'État auprès de la population, dans la mesure où il ne coïncide point avec l'établissement d'un terrain de jeu égal pour tous dans un contexte de capture de l'État par certains groupes. En résultent les dysfonctionnements que nous observons. Je crois fermement au rôle que doit jouer l'accès à l'information dans la promotion de la bonne gouvernance. Des mesures concrètes seront initiées pour la mise en place d'un système d'information ouvert au public sur les actions des différentes institutions de l'administration publique. L'appui aux institutions de surveillance, ULCC, CSCCA, CNMP, entre autres, sera maintenu. Par ailleurs, on a annoncé à la population qu'il y a des téléphones, un centre d'appel que Conatel peut le mettre sous pied. Côté que il y a un téléphone dédié pour la DGI, il y a un pour l'immigration et un autre pour la douane. Si il y a un client, il sentit pour une raison pour un l'autre, il y a des abus qui ont fait, et il y a des magouilles qui ont fait, téléphone ça a servi comme un téléphone d'alerte. Sur le plan économique, l'objectif consiste à poser les jalons en vue de casser le rythme de décroissance des 6 dernières années. Pour cela, il faut soutenir la production nationale et stimuler tant la consommation que l'investissement en favorisant une approche régionale. La poursuite de pareils objectifs suppose d'abord la mobilisation des ressources domestiques. Celle-ci consiste en notre engagement réel pour la renaissance de notre pays et serviront à amorcer la croissance.
Par exemple, à travers des efforts de réhabilitation et de reconstruction. La violence a forcé bon nombre de nos citoyens à abandonner leur logement et à délaisser leurs activités productrices de recettes. Dans ce contexte, sur le plan humanitaire, plusieurs actions urgentes s'imposent. Parmi elles figurent le relogement des personnes déplacées internes, la constitution de structures d'accueil pour les déportés, le support nutritionnel d'urgence aux personnes en situation d'insécurité alimentaire, l'accompagnement social des jeunes, notamment de violences sexuelles. Notre objectif majeur demeure le retour à l'ordre constitutionnel. Aussi, conformément aux accords convenus et aux engagements pris, nous devons prendre des mesures concrètes pour préparer le rendez-vous du 7 février 2026. Sur les élections, par exemple, il faudra continuer à alimenter le fonds dédié à la tenue des élections et au CEP, financer les activités du comité de pilotage de la conférence nationale, œuvrer à la mise en place d'un vaste programme d'identification des Haïtiens. Il reste entendu que la concertation avec la société civile et la diaspora doit également se poursuivre. Et nous ne manquerons pas non plus de faire appel à nos amis de la communauté internationale pour un appui au processus électoral. Je dis, il y a des amis de la diaspora qui sont avec nous. Merci de l'amitié de votre présence, chers amis. Chers concitoyens, ma passion population que nous sentons douleur, souffrance, désespoir, monde qui perd famille, caille, travail, famille qui subit viol. Nous avons gourmé pour mettre fin dans ça et pour nous accompagner. Mais baisser bien bas, nous saluer et honorer résistance héroïque, monde qui empêche le pays à effondrer. Producteurs paysans, Madame Sarah, artisans, chefs d'entreprise honnêtes, fonctionnaires d'État, policiers et militaires honnêtes, organisations sous quartier. À profiter pour inviter tout le monde pour nous entrer dans la bataille contre la sécurité. Il n'y a plus de place pour les divisions. Il faut s'unir pour gagner la lutte contre l'insécurité. Au nom du Conseil présidentiel de transition, je renouvelle mon engagement pour établir la paix. Nous devons redonner l'espoir et jeter les bases d'un avenir de stabilité, d'équité et de prospérité partagée pour tous les fils et toutes les filles d'Haïti. Merci beaucoup.